Bien, bonjour. Depuis quelque temps, j'ai été sollicité pour aborder un sujet que je pense intéressant et qui pourrait intéresser et préoccuper de nombreuses personnes. Il s'agit en fait de celui des sectes. Peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait peut-être bon de définir d'abord ce que représente une secte et également comment nous pouvons la reconnaître. Pour éviter toute division et les débats sans fin, je pense que je serai amené à désactiver les j'aime et les commentaires seulement si les choses prennent, on va dire, une mauvaise tournure. Alors, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est une secte selon les Saintes Écritures. Alors, prenez avec moi 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Or, il y a aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant ainsi aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. 2 Pierre 3, 16, qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de choses parmi lesquelles il y a des choses difficiles à comprendre que les ignorants et mal affermis tordent, comme aussi les Écritures, à leur propre destruction. Bien. Alors, nous allons voir à présent les références Strong concernant le mot hérésie, donc secte, qui vient d'hérésie, hérésis, action de prendre, capturer, choix, ce qui est choisi. Une secte aussi, c'est l'ensemble d'hommes suivant leurs propres opinions. Principe, secte, parti, dissension survenant de la diversité des opinions, but et division. Bien. Alors, dans cette référence Strong, il y a 2 éléments qui pourraient vraiment définir au mieux ce que pourrait être une secte. Je dirais que c'est la première et la quatrième. Donc, la première et la quatrième. Donc, l'action première de prendre, c'est-à-dire de ne plus laisser la personne libre de penser, d'agir selon ses propres convictions, et on impose les principes du mouvement en question. Et si on s'oppose à ces principes doctrinaux, eh bien, il nous qualifie d'imposteurs et d'apostats. C'est ce qu'on appelle la manipulation mentale. Tandis qu'un mouvement de l'esprit, si c'est conduit par le Saint-Esprit, on n'impose que la Bible. Et on laisse la liberté à chacun de s'exprimer selon ses pensées, guidé par l'Esprit de Dieu, bien entendu. Alors, je donne un exemple. Un mouvement sectaire imposera aux chrétiens, par exemple, on va parler du Shabbat, le sabbat, de le respecter. Et le fait de ne pas le respecter, de ne pas le pratiquer, ce serait enfreindre l'organisation, un outrage même à l'organisation. Le chrétien qui s'opposerait donc au Shabbat imposé par l'organisation ou par la congrégation serait à ce moment-là excommunié. Tandis qu'une assemblée chrétienne traditionnelle, on n'impose pas une doctrine et on laisse chaque membre libre dans leur choix. Rien n'est imposé. Une secte recrute des adeptes qui, eux, seront formés, disciplinés et manipulés jusqu'à ce qu'ils arrivent à se réclamer être la seule vérité. La seule vérité. Toutes les autres dénominations ou obédiences religieuses ne sont que des imitations de la vraie Église. C'est ce qu'ils disent. Et cela
leur est inculqué, gravé dans leur esprit. Ils doivent tout penser, agir, réagir et argumenter euh, de la même manière. Tous les fidèles doivent euh, argumenter de la même façon, de la même manière. Ils doivent tous penser pareil. Et dans la majeure partie des cas, ce sont des doctrines hérétiques qui dispensent. De fausses doctrines tirées hors de son contexte pour créer de nouvelles doctrines, une nouvelle révélation prophétique. Alors attention également aux prophètes qui sont les initiateurs de ces mouvements. Je ne parle pas maintenant des hommes de réveil tels que Luther, Calvin, John Wycliffe, Whitefield, John Wesley, Spurgeon ou Darby, qui, eux, ont apporté un renouvellement spirituel, un rafraîchissement spirituel à cause, justement, de toutes ces hérésies, des religions, des dogmes, etc., qui s'étaient infiltrés dans les assemblées. Donc, eux, il ne faut pas les mettre au même pied d'égalité que les prophétesses comme Ellen White, qui, elle, fait l'initiatrice, en fait, des églises adventistes du 7e jour, ou Joseph Smith, qui, lui, est le fondateur des mouvements des Mormons, qu'on appelle encore l'Église des Saints des Derniers Jours, ou encore Charles Russell, qui, lui, est le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui, eux, sont des sectes ayant tout un dénominateur commun, une relation directe ou indirecte avec la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mouvement qui n'est pas vraiment connu, mais très intéressant à étudier du fait de son syncrétisme religieux, des doctrines qui sont donc tirées de droite à gauche pour en faire qu'une seule. Voilà ce qu'on peut définir de cette manière-là le syncrétisme. Et forcément, toujours vouloir se réclamer être la vraie et l'unique Église. Il s'agit de l'Église du Dieu vivant, encore appelée le monde de demain. Je crois que cette dernière appellation, le monde de demain, vous parle davantage. Et c'est en France où il y a plus de congrégations et 350 congrégations dans le monde entier et toujours situées dans les grandes villes. Notez qu'ils utilisent le même vocable congrégation, vocable utilisé par les témoins de Jéhovah, et c'est tout à fait compréhensible parce qu'ils ont des points communs. Et nous allons les étudier en profondeur. Cette vidéo est uniquement une vidéo d'introduction. Voilà, donc restez pour la suite. Visionnez la suite. C'est pourquoi je pense justement qu'il va falloir à ce moment-là créer plusieurs vidéos. Ce serait trop lent sinon. Alors, le premier élément qui nous laisse penser qu'il s'agit d'une secte, hein, je parle du monde de demain, hein, vous le voyez ici, le monde de demain, voilà, eh bien, c'est qu'ils ont un slogan. Lorsque vous cliquez sur le monde de demain, vous trouverez sur la page Google ce slogan. Vous voyez cette page-là, vous trouvez. Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours? Alors, ça sous-entend que c'est eux qui détiennent la vérité. Alors, de quelle manière fonctionne-t-il? Alors, sur ce site du monde de demain, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de ressources spirituelles, et toutes présentées sous forme de brochures, de revues, de cours bibliques même, et de prophéties. Pour donner quelques exemples de brochures, vous avez, par exemple, la restauration du christianisme originel, la Grande-Bretagne, selon les prophéties, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, les aliments interdits, donc les principes bibliques pour la santé, ainsi que les 10
commandements, la dîme, le peuple de Dieu et la dîme, que se passe-t-il après la mort, etc., 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 etc. Et pas mal, et de nombreux articles tels que Dieu est-il une trinité? Notez que toutes ces ressources ont été écrites avec une intention particulière, orientée. Se différencier des autres mouvements pour s'autoproclamer la seule et vraie, unique, véritable Église, qui n'est en vérité qu'un syncrétisme religieux, comme j'ai déjà dit, en apportant de nouvelles doctrines hérétiques mal interprétées. Et c'est ce que Paul appelle justement tordre le sens des Écritures. Tous ces sujets ont besoin d'être clarifiés et rangés dans leur contexte, mes amis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore brièvement vous parler de l'initiateur de ce mouvement. Il s'agit de Herbert Armstrong. Alors, j'aimerais vous présenter sous forme de sujet principal les hérésies de sa théologie, de ses enseignements, et nous allons détailler quelques points doctrinaux parmi ceux que je vais citer. Donc, il est très important d'exposer toutes ces hérésies. Alors, la première, 1. Armstrong disait que Dieu n'agit que par un homme à la fois et qu'il était le représentant choisi de Dieu sur cette terre. Deuxième hérésie. Il disait qu'il fallait observer le Shabbat et non les dimanches diaboliques. Troisième hérésie. Il enseignait un israélisme britannique avec les Américains et d'autres peuples européens qui descendaient en fait des 10 tribus perdues d'Israël. C'est pourquoi ils appuient beaucoup sur les prophéties. Attention aux interprétations prophétiques. On peut dire tout et n'importe quoi. Ce qui ne nous est pas révélé dans les Écritures, ne cherchons pas par nos raisonnements à avancer des thèses, des théories ou des spéculations pour en faire une doctrine et pour égarer de nombreuses âmes, pour les enseigner après et y croire formellement. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils font et ce que font les sectes. Alors, quatrièmement, il a enseigné qu'on ne peut pas être né de nouveau jusqu'à la résurrection. C'est à partir de la résurrection des morts que nous naissons réellement de nouveau. Quelle aberration. 5. Il a enseigné que les morts sont inconscients et que l'âme représente le corps. 6. Il n'a pas accepté la Trinité. Le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, une force qui agit, une force naturellement impersonnelle. Septièmement, Armstrong a enseigné qu'il fallait suivre les commandements alimentaires des Lévitiques et il a beaucoup sollicité de se nourrir de légumes, un peu comme Ellen White le faisait. Il faut observer également les jours saints de la loi de Moïse, le décalogue, hein, c'est-à-dire en fait les 7 fêtes de l'Éternel. 8. Armstrong a institué une dîme, un versement de 10% du salaire minimum. Armstrong croyait que pour obtenir le salut, il fallait obéir à la loi de Dieu en pratiquant la dîme, un certain régime alimentaire et en observant les fêtes de l'Éternel et le Shabbat. 9. Il croyait que la nouvelle alliance n'était pas encore établie et qu'elle prendrait effet quand nous serons avec Christ. Et c'est pourquoi nous comprenons mieux pourquoi il ne croyait pas qu'on pouvait naître de nouveau par la foi uniquement. Herbert Armstrong est à l'origine, vous parlez un petit peu de lui, de l'émission radio et télévision
appelé d'abord l'Église de Dieu internationale. Il avait diffusé ça au début des années 30 jusque dans les années 90. Et à partir de 2004, c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le monde de demain, ou l'Église du Dieu vivant. Armstrong était également pasteur de l'Église de Dieu, qui est une dissidence de l'Église adventiste du 7e jour. On a également George Storrs, qui était un fervent adventiste, qui lui-même a été influencé par Charles Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui a travaillé avec lui les dernières années de sa vie. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi il y a des similitudes entre les Témoins de Jéhovah, les adventistes et le monde de demain, qui est l'Église du Dieu vivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois groupes sont sortis de nombreuses autres sectes. De ces trois groupes-là, oui, de nombreuses dissidences également, comme l'Église, on en juste deux, trois, l'Église du Dieu restauré, l'Église de Dieu du 7e jour, et tant d'autres. Mes amis, après cette brève introduction, nous allons voir quelques points importants, des erreurs importantes de l'Église du Dieu vivant, qu'on appelle le monde de demain. Et nous allons découvrir cela dans la prochaine vidéo. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.